Reconstituer le message à l'identique. Voilà l'enjeu, le défi, tel qu'il nous a été restitué aux origines de l'islam, au commencement de la révélation par les scribes, les copistes. Le Coran est la somme de tous les messages contenus dans le livre de Dieu. Et le messager d'Allah, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est chargé de transmettre tous les messages à l'humanité. Pour savoir lire un message, un extrait du Coran, laisse-moi d'abord commencer par te donner la mise en service de ce message, c'est-à-dire la notice explicative, ce que j'appelle le mode d'emploi de lecture du Coran, la méthodologie. Sans le mode d'emploi, tu prends le risque de commettre une erreur de compréhension dans la lecture d'un verset. Tu me diras alors que tu fais appel aux savants pour cela. Toujours est-il que cela n'empêche pas certains d'affirmer que le Coran dit une chose et son contraire. Laisse-moi alors te présenter le mode d'emploi de lecture sous la forme d'un jeu, parce que le jeu reste et demeure le meilleur moyen d'apprentissage. Ce petit jeu fonctionne comme une table d'orientation dans laquelle se trouve un jeu de pistes. Ce jeu de pistes que j'ai élaboré pour toi va te faire découvrir la méthodologie exacte pour accéder à la bonne compréhension d'un verset du Coran, par la grâce de Dieu. Première étape, savoir trier, identifier le contenu de ce que tu es en train de lire. Parce que le contenu d'un verset gravite autour de 3 rubriques: la foi, la loi, la création. Voilà à présent comment t'y prendre. Lorsque tu lis un extrait du Coran, un verset quelconque, interroge-toi de la manière suivante. Premièrement, est-ce que ce que tu lis est en rapport avec une loi coranique? Deuxièmement, est-ce que ce que tu lis est en rapport avec tes croyances, tes convictions qui concernent les 6 piliers de la foi? Allah, les anges, les démons, les prophètes, les messagers, les livres révélés, le jour dernier, l'au-delà, la vie après la mort et la prédisposition de toute chose, le destin bon et mauvais. Prenons 3 exemples. Exemple numéro 1. Tuez-les partout où vous les trouvez. Est-ce que cet extrait est-il en rapport avec la foi? La réponse est non. Est-ce que cet extrait est-il en rapport avec la création? La réponse est non. Est-ce que cet extrait est-il en rapport avec une loi? La réponse est oui. Il s'agit ici d'une loi, d'un ordre, d'un commandement de tuer. Exemple numéro 2. N'observe-t-il donc pas la chamelle, comment elle a été créée? Est-ce que cet extrait est-il en rapport avec la loi? La réponse est non. Est-ce que cet extrait est-il en rapport avec la foi? La réponse est non. Est-ce que cet extrait est-il en rapport avec la création? La réponse est oui. Il s'agit ici de la création de la chamelle. Exemple numéro 3. Dit, lui, Allah est un, seul. Est-ce que cet extrait est-il en rapport avec la création? La réponse est non. Est-ce que cet extrait est-il en rapport avec une loi? La réponse est encore non. Est-ce que cet extrait est-il en rapport avec la foi? La réponse est oui. Cet extrait parle de l'unicité d'Allah. À partir de là, je pense que tu as compris à présent ce qui t'est demandé dans la première étape, c'est-à-dire qu'il t'est demandé de te pencher, de t'interroger autour de quoi parle le verset que tu lis, à savoir, est-ce qu'il s'agit de la foi, de la loi ou de la création? J'espère que tu as validé cette première étape et que c'est OK pour toi.